complètement à contre-jour les filles, hein. Complètement. Bah, salut les filles. Oh bah dis donc. Bienvenue avec nous pour une semaine. Nous sommes en vacances en Angleterre et du coup on vous a embarqué un petit peu avec nous pour faire un vlog. Voilà, vous avez vu déjà des petites images de notre arrivée en Angleterre. Là on est le deuxième jour du coup. C'est ça. Et aujourd'hui il fait chaud, donc on s'est un peu posé et puis on partira à l'aventure demain. Donc on a un petit peu lu. Et on va vous présenter un petit peu les livres nos craquages là, de tous les livres qu'on a emmenés. Parce que comme on est un peu des mood readers, voilà, on n'a pas su choisir. Il fallait, au cas où on avait envie de l'action, au cas où on avait envie d'une romance, au cas où on avait envie de quelque chose de plus posé, donc on a pris plein de trucs. Voilà, un peu trop, mais ça va le faire. On en a déjà fini un chacune. On peut peut-être commencer par celui-là, parce qu'on l'a lu. Exactement. On a lu le même. On l'avait acheté ensemble d'ailleurs. The Flower Art. De Catherine Bakewell, qui est paru chez Big Bang récemment.
Ce fut pour ma part, une chouette lecture, pas extraordinaire, pas mirobolante, etc. Mais ambiance assez sympathique, univers avec de la magie vraiment sympa et tout, les personnages très choux. Pour ma part, pareil, ça se lit vraiment tout seul. C'est une écriture très fluide, assez simple, un monde assez simple aussi. C'est vraiment de la slow fantasy, très young adulte, très ado même, je dirais. Mais en fait, il y a certains thèmes qui sont un peu abordés et elle va pas au bout du sujet. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste une très chouette lecture et franchement, je regrette quand même pas de l'avoir lu. Et j'ai beaucoup aimé tout ce truc autour des fleurs, et puis les personnages sont hyper attachants, la petite romance est toute mignonne. Oui, parce que c'est l'histoire de Clara, qui a une magie un peu indomptable. Elle n'arrive pas trop à la contrôler. Et du coup, ça fait 5 ans qu'elle passe de professeur en professeur pour essayer de dompter cette magie. Et là, ils sont en mode, soit tu arrives à le faire, soit on va brider ta magie, ou alors carrément te l'enlever parce qu'elle devient dangereuse. Donc elle est un peu en mode non, je veux pas. Ouais. Et en même temps, elle sait plus trop quoi faire. Et puis on sent aussi qu'il y a toute une histoire avec sa mère qui n'est pas là et on sent qu'elle est vue de manière très négative. Son père qui est adorable et qui l'aide, qui l'aime malgré tout, etc. Mais qui n'a pas de magie. Mais non, c'est ça. Et en fait, un jour, il va y avoir un accident et elle va faire fleurir des fleurs dans le cœur de son père, dans le corps de son père, et l'empoisonner à petit feu, en fait. Et donc, il va falloir qu'elle trouve un moyen de le sauver. Et il y a qu'elle qui va pouvoir le faire. Et il faut qu'elle apprenne à faire une bénédiction sur lui pour l'aider à guérir. Et pour ça, elle va être aidée d'un ancien de ses amis qui, lui, a été intronisé et qui est devenu sorcier, voilà, qui cache quand même pas mal de secrets, on va le découvrir au fur et à mesure, et qui va quand même l'aider. On sent que tous les deux ils s'aiment beaucoup, qu'il y a eu un truc qui a fait qu'ils se sont séparés, mais lui on voit tout de suite qu'il est toujours... qu'il a un secret qui cache quelque chose, mais que dans le fond il veut aider son ami. Voilà, donc ça c'est la base de l'histoire. Et on vous laissera découvrir le reste. Voilà. Si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, ils ont fait des très belles entrées de chapitres. Voilà. Comme celle-ci. Voilà, c'est toujours des petites fleurs sur les entrées de chapitres. Bref, ça se lit tout seul, c'est tout mignon. Et c'est une jolie lecture printanière ou estivale. Voilà. Même si elle va pas au bout de tout ce qu'elle met dans son histoire par rapport à sa mère, par rapport à plein de petites choses où elle aurait pu développer à fond et elle l'a pas fait. Mais ça reste sympathique, et puis on finit... Ah, et l'autre bémol, c'est l'âge des personnages qui n'est pas du tout en lien... Enfin, ça fonctionne pas en fait. Non. Ils sont censés avoir 15 et 16 ans, sauf qu'ils sont censés avoir un mois d'écart. 16 ans, parce qu'en fait, la mère, elle lui offre le coffret à 16 ans, à son 16e anniversaire. Donc ils ont 16 ans. Donc ils ont tous les deux 16 ans. Mais on a quand même l'impression qu'ils ont plutôt 19 ans à certains moments, et puis de nouveau 16 ans à d'autres moments. C'est un peu fluctuant. Voilà, ils paraissent un peu jeunes par rapport à toute l'histoire qu'il y a eu. C'est ça. Mais c'est sympathique quand même. Voilà, on a quand même passé un bon moment. Après on fait... Ta lecture en cours? Ma lecture en cours, allez. Alors pour ma part, je me suis lancée encore dans Kéléana. Donc là c'est le tome 3, qui est un peu plus épais que les autres, que les précédents. J'en suis là, j'ai un petit peu avancé. Bon, je vous refais pas de pitch, mais j'ai pris Kéléana parce que mon objectif c'est de lire Kéléana jusqu'à la sortie du 7 en novembre. J'adore plonger dans cet univers, et ce 3e tome est un peu le début d'une aventure, d'une nouvelle aventure par rapport au tome 1 et au tome 2. On rencontre plein de nouveaux personnages, plein de lieux, et elle est en train de faire monter sa mayonnaise, donc je sens que je vais adorer. Et bon, c'était une valeur sûre pour les vacances. Et moi, en plus de tous les livres que j'ai pris, en fait je suis en train d'écouter en livre audio, parce que j'ai trouvé donc un puzzle à faire qui était présent dans notre Airbnb. Donc pendant que je fais ce puzzle, j'écoute Elvira de Tiff en livre audio, et pour l'instant j'aime bien, j'apprécie beaucoup ma lecture. J'avais lu les 2 tomes d'Alunia
en livre audio déjà et ça avait été une chouette surprise, donc je continue ça, je continuerai ça. Et sinon en livre papier, j'hésite entre celui-ci, Sleep Like Death de Kalin Bayron, que j'ai reçu dans sa version Fairyloot, donc assez joli. Oui, j'ai mis le... C'est une jaquette réversible et j'ai réversé... Voilà, j'ai tourné la jaquette, sinon elle est comme ça. Le livre est très beau, avec des jolies gardes. Je vous montre ça. Comme ça. Et il est tout doré. Voilà. C'est une réécriture de Blanche-Neige. Comme on peut le voir assez précisément sur la jaquette. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, on suit l'histoire de la fille de la méchante reine. Donc à voir comment ça va se développer. Mais en tout cas ça me tente bien et j'ai lu 2 pages pour l'instant. Juste histoire de voir si c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà, j'ai ça. Et sinon, autre salle, autre ambiance. Je me suis apporté un Virginie Grimaldi. Il nous restera ça que j'ai toujours pas lu et qui me tente bien. Voilà, Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre et j'ai hâte de voir ce que... En plus, on nous parle de 3 colocs, donc différents âges aussi, et j'aime bien en général les histoires intergénérationnelles. Donc à voir. Et puis sinon, j'ai une petite romance qu'on m'avait prêtée, The Spanish Love Deception de Elena Armas. Voilà, on m'avait dit qu'elle était chouette, petite romance. On y parle de mariage, je crois, quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui va à un mariage en Angleterre et... Avec c'est une espèce de fake dating. C'est ça, je crois. Voilà, elle veut pas se retrouver seule. Bref, on verra si c'est celui-là que je choisis. En tout cas, c'est les 3 pour l'instant qui me tentaient bien avant qu'on passe au suivant, parce que le suivant, ce sera une lecture commune. Parce qu'on veut toutes les deux lire celui-ci. Donc c'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naimé, je ne sais pas comment ça se dit, chez Comet. Pour ma part, j'ai pas encore lu de livre chez Comet, donc ça sera mon premier. Et moi j'ai lu les 2 autres déjà, L'été où ma vie a changé et puis Better Than the Movies. Les 2 ont été des très bonnes lectures. J'ai préféré Better Than the Movies parce que dans L'été où ma vie a changé, il y a des petits détails qui... Voilà, m'ont un petit peu étonnée, mais ça a été une très chouette lecture quand même. Et donc j'ai hâte de voir ce que nous donne. Et alors celui-ci, c'est l'histoire de Lila Reyes qui vit à Miami et qui va passer son été en Angleterre. Vous comprenez pourquoi, nous l'avons pris. Et qui va rester coincée dans la petite ville de Winchester. Et il me semble qu'il y a une histoire de salon de thé et de recettes. C'est dans le titre. Ça a l'air gourmand, c'est une petite romance adolescente qui a l'air toute mimi. Et pour l'instant, les éditions Comet ne m'ont pas déçue, donc j'espère que ça et puis bon, continuera. Un objet assez sympa. Oui. Et j'aime beaucoup leur... Ouais, leur maquette a l'air bien agréable à lire. Puis il y a des petites théières en entrée de chapitre. Voilà. Donc on vous en dira plus dès qu'on l'aura commencé. Alors ensuite, je ne savais pas si j'allais avoir envie de cosy, de douceur, de tout ça. Donc le dernier Anne de Green Gables que je l'ai lu, c'était l'été dernier. Je n'en ai pas lu depuis. Dis donc. Du coup, je me suis quand même pris celui-ci. Donc ça, c'est pour je sais plus combien. Là, elle est mariée en tout cas et elle a des enfants. Donc je sais pas du tout comment ça va tourner maintenant qu'il y a les enfants, parce que jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas présents. Donc je suis très curieuse. Donc celui-ci, c'est Anne de Ingleside. C'était la lecture à prendre si je voulais un truc doudou. Donc on verra si je le lis ou pas. En tout cas, j'espère quand même le lire avant la fin de l'année. Oui. Que je finisse quand même. Au moins un Anne. Oui, en 2024, parce que sinon ce sera une année ratée. Alors, moi je vous présente les 2 prochains ensemble puisque c'est des romances. Voilà, j'ai pris 2 petites romances. Donc The Kiss Quotient de Hélène Wang. J'en avais entendu du bien, c'était un poche. Je me suis dit, allez, on tente. Et puis Beach Read, qui est un Emily Henry que je n'ai pas encore lu. Et qui est ici en anglais, qui s'appelle Comme dans un roman d'été ou quelque chose comme ça en français. Et vu que je viens de finir Happy Place, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a réconciliée avec Emily Henry après petite déception de People We Meet on Vacation, et ben j'ai hâte de me plonger dans Beach Read, surtout que là on parle d'écrivain. Et donc il y a tout aussi une histoire autour de l'écriture, etc. Donc moi ça me parle d'autant plus.
Et c'est du Émilie Henry, donc j'espère que c'est du bon Émilie Henry. Alors ensuite, moi j'ai pris un petit poche pour que ça pèse pas trop lourd dans le sac, même si c'était un peu loupé. J'ai pris Fragment, qui est le tome 2 d'une saga dystopique que j'ai commencé, dont je vous ai pas du tout parlé, qui s'appelle Partials, qui est de Dan Wells, qui a écrit d'autres livres. Son nom vous dit peut-être quelque chose, qui est là chez le livre de poche, mais le tome 1 je l'avais chez le livre de poche jeunesse. On est vraiment dans une dystopie d'il y a 10 ans, c'est ça. Un peu dans la vibe de Hunger Games, Labyrinthe et compagnie, puisque on suit Kira et on est dans un monde post-apocalyptique qui vit dans une petite ville des États-Unis, une ville qui a été reconstruite en fait, où vivent les derniers humains de la Terre, puisque il y a une dizaine d'années maintenant, les Partials, qui sont des créatures créées par les humains, des espèces une armée en fait qui a été créée par les humains, s'est rebellée, a développé un virus qui a tué je crois 99,9% de la population, quelque chose comme ça, et qui a rendu les derniers humains vivants infertiles. Ils ont, enfin, non pas infertiles, ils ont des enfants, mais les enfants ne survivent pas. Voilà, donc l'enfant le plus jeune sur Terre a du coup à 10 ans, donc quelque chose comme ça, ou alors ça fait 15 ans, il a 15 ans. Voilà, donc du coup c'est un peu la fin du monde quand même, ça sent la fin de l'humanité. Et Kira va se retrouver embarquée dans une aventure. Et évidemment, on est dans de la dystopie, donc on est vraiment dans des questions autour de l'autorité. Est-ce qu'on n'aurait pas menti? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des erreurs au cours de l'histoire sur ce qui s'est vraiment passé il y a quelques années avec les Partials? Bref, voilà, je peux pas trop en dire, tout est dans l'intrigue, dans le fait qu'on sache pas. Et pour être très honnête, évidemment, à la fin du tome 1, on sait pas grand chose en fait, à part qu'il y a des choses qui semblaient fausses. Et c'est une trilogie, donc ça c'est le tome 2. Et mon objectif c'est de terminer cette petite trilogie avant la fin de l'été indien. Alors ensuite, moi j'avais pris un livre qui me paraissait très bien à lire cet été, de Larmes et d'écume de Stéphane Michaka. Voilà, c'est inspiré de faits réels et donc on est à Londres. Il y a comme une thématique quand même un petit peu. En 1884, on suit un jeune qui va être auprès d'un enquêteur obsédé par les naufrages. Et en fait, un jour, on va leur apporter le journal d'une passagère clandestine sur le Marie Céleste qui a été retrouvé 11 ans plus tôt sans personne à bord. Donc un bateau qui a fait naufrage. Et donc, ils vont essayer de tenter de résoudre l'énigme de ce naufrage grâce à ce journal, d'après ce que j'ai compris. D'autant que cette passagère pourrait bien être l'amour de jeunesse de cet enquêteur Basil Huntley. Voilà, donc une sorte d'enquête avec des naufrages, donc à bord d'un bateau, la mer et tout ça. Enfin, je sais pas s'ils sont à bord d'un bateau, mais en tout cas on doit avoir pas mal de références à ça, donc pour moi ça fait des vibes estivales. Voilà. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, et puis ça change un peu des romances et de la fantaisie que je lis habituellement en été, donc je me suis dit pourquoi pas si j'ai envie d'autre chose. Je l'avais vu passer en librairie celui-là, et j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Et bah si je l'aime bien, ouais, je te dirai. Et le dernier que j'ai pris, c'est God of Men de Barbara Kloss, qui a été vivement conseillé par Anne-Charlotte, mais dont j'avais un petit peu entendu parler. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo sur, voilà, sur les livres que je voulais lire d'ici la fin de l'année. Donc je l'ai pris, voilà. C'est le tome 1 de la trilogie. Une histoire de... Vraiment c'est de la fantasy, une histoire de magie, avec des territoires très différents apparemment. Et en fait chaque tome se passe dans des endroits différents, et donc chacun a sa propre ambiance. C'est exactement le genre de choses que j'aime beaucoup lire l'été. Et moi, un autre fantasy encore, Curious Tides de Pascal Lascelles. C'est le tome 1 qui est paru chez Big Bang. Une édition trop belle encore. J'ai la version classique. Oui, ils ont fait 2 versions. Ils sont malades. Donc moi j'ai la version classique. Avec... C'est chouette. Garde qui donne un petit peu l'ambiance. Je vais pas vous faire de résumé d'histoire parce que je veux pas trop en savoir. Je veux rentrer dans cet univers sans trop savoir dans quoi je me lance. Je sais juste que c'est une ambiance un tout petit peu sombre,
avec des marées, ambiance du coup un peu maritime, aquatique, etc. Avec de la magie, avec... Une enquête, je crois aussi. Oui, je crois qu'il y a une enquête. Je me demande si c'est pas un peu Dark Academia, oui. avec... Voilà. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Si je le lis et si je me lance là-dedans, je pense que ce sera plutôt en fin de semaine parce qu'il est un peu long et je veux pas passer trop de temps sur un seul livre pendant la semaine, histoire de rentabiliser le fait d'en avoir emmené autant. Mais je vous dirai ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris, c'était déjà pas mal. Ah oui. On vous fera des petits updates régulièrement pour vous dire où est-ce qu'on en est, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qu'on a adoré. Voilà. Kéléana déjà. Et puis on vous embarquera dans nos petites visites. On va sûrement aller voir Bath. On a prévu aussi d'aller voir Stratford-upon-Avon, qui est un peu la ville de Shakespeare. Donc on sera sur les pas d'auteurs et d'autrices anglais. C'est ça. Et puis éventuellement un petit peu de Bridgerton aussi, avec les maisons qui sont à Bath. Voilà, donc vous verrez tout ça. Voilà. Et puis on vous dit à très vite.
chocolat. Trop bon. Coucou. Nous revoilà. Nous sommes samedi 3 Non, août. vendredi. Attends. Nous sommes samedi. Oh merde, on est samedi. Ah bah oui. Oui, oui. Ah bon. Je suis triste. Attention, révélation. Donc nous sommes samedi 3 août et il fait nuageux aujourd'hui Oui, en Angleterre. nuageux. Voilà, vous aurez vu, hier on a visité Bath. Mhm. C'était trop chouette. Ouais. On a fait un petit tea time avec Mr. Darcy Exactement. qui était très sympathique. On a visité les bains romains aussi. Appris plein de choses sur la vie à l'époque romaine et toute la vie sociale autour des bains. C'était une super visite. Et puis on se baladait dans la ville, très jolie ville, très cossue. C'était une ville où venait toute la bourgeoisie londonienne pour se ressourcer, donc ça se voit dans les bâtiments aussi. Et on est tombé sur une librairie magnifique. Vous avez vu les images, avec franchement. des échelles là où je voulais monter dessus. Et puis ils avaient énormément de titres, franchement, c'était bien fourni. Dans cette librairie, moi je me suis acheté, je vous montre, le dernier Patrick... Pourquoi je dis ça comme ça? C'est Patrick Rothfuss, qui s'appelle donc The Narrow Road Between Desires. C'est un petit jeunesse écrit assez gros et illustré. Tout est en... Tout va bien. Tout va bien, donc je vous montre un petit jeunesse illustré comme ça. J'ai hâte de découvrir ça, surtout que dernièrement je suis retombée sur des citations du Nom du vent et de sa suite, je ne sais plus comment elle s'appelle, La peur du sage je crois, qui m'ont donné très envie de replonger dans la plume de Patrick Rothfuss, donc trop contente d'avoir découvert ça. Et nous avons continué nos lectures qui étaient en cours et nous les avons terminées. Donc pour ma part, j'ai terminé Kéléana tome 3. Énorme coup de cœur. Je vous en dis pas grand chose puisque c'est un tome 3. Mais on a plein de nouveaux personnages. L'histoire fait un pas en avant. Elle replace en fait, Sarah J. Maas replace tous ses pions pour mener, ça reste une fantaisie, donc vers une guerre, en tout cas vers plein de choses. Et le tome 4 s'annonce explosif. Donc je suis en manque de Kéléana. Voilà. Elle ne l'a pas trouvé dans la librairie hier. Elle est triste. Et de mon côté, j'ai fini Sleep Like Death, que vous avez vu, je lisais dans les parcs et autres, de Kalynn Byron. Et bien, ce fut une très chouette découverte, vraiment une belle surprise. J'ai été happée dans l'histoire et j'ai trouvé que c'était très intelligemment concocté pour comme retelling de Blanche-Neige, mais aussi d'un autre conte, je ne vous dirai pas lequel, pour que vous laissiez la surprise de le découvrir à la fin. Et en même temps aussi un hommage au conte de manière générale, à la façon de, l'oralité aussi des contes, etc. À la fin, il y a toute une partie là-dessus que j'ai trouvé très très chouette. Et donc vraiment, ça m'a donné envie de lire d'autres choses de Kalynn Byron et peut-être découvrir Cendrillon est morte, qui a été traduit en français. En tout cas, voilà, si celui-ci est un jour traduit en français, ce que je pense arrivera, je vous conseille de le découvrir, il est vraiment très très chouette. Et du coup, nous avons commencé recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namé. Aux éditions Comet. Voilà, donc on en avait parlé un petit peu. On est au chapitre moi 9 et Marie 10, je crois. Oui, j'avais fini le 9. J'ai pas encore commencé. On est à peu près raccord. J'ai réussi à récupérer mon retard. Et pour l'instant, moi je trouve ça très sympathique. Au début, j'ai eu peur que l'héroïne soit insupportable tout du long. Et pour l'instant, là où j'en suis, elle se rattrape un petit peu à la fin du chapitre 8. Et dans le chapitre 9, pas mal aussi. Et du coup, ça amène, je trouve une ambiance sympathique. On est donc en Angleterre, où on suit une jeune fille de Miami qui a des origines cubaines et qui adore cuisiner. C'est très très gourmand. Je me suis sortie du chocolat en le lisant parce que j'avais trop faim à les entendre parler de flan, de pâtisserie et d'autres cuisines.
Voilà, donc en tout cas pour l'instant je trouve que ça se lit très bien, les personnages sont intéressants. Là le chapitre 9 amène beaucoup de profondeur déjà, alors que voilà, on en est vraiment encore au début. Donc ça je trouve ça très chouette parce que du coup ça fait vraiment avancer plus vite que je ne pensais, et j'ai hâte de voir la suite. Alors moi j'ai pas encore lu le chapitre 9, donc du coup j'étais un peu déçue par le chapitre 7-8. Enfin surtout 7 où je trouvais que les choses n'étaient pas encore... Enfin, ça tombait un peu à plat. J'étais pas hyper fan. Puis voilà, Lila est quand même assez insupportable sur les premières pages. Mais elle se rattrape doucement et on comprend que c'est un peu plus subtil que ce que laissaient entendre les premiers chapitres qui mettaient en place l'histoire. Donc ça va, ça va. Donc oui, ça se lit tout seul. À voir pour la suite. D'ici demain on aura fini. À mon avis, oui. Bon, bah on va vous laisser là et puis bah, on continue nos petites aventures anglaises. Tout à l'heure on va partir dans les Cotswolds. Voilà. On vous embarque avec nous. Avec un peu de chance, il y aura un peu de soleil. Oui, il apparaît. À toutes.
Oui. Si je me trompe pas. C'est ça. C'est bientôt la fin du voyage. Oui, on est trop triste. Va falloir repartir de ce petit coin de paradis. Mais qui nous aura permis de bien lire. Oui, on a C'est bien avancé. Comme prévu, du coup, on s'était arrêté là. On a fini en une journée. Ça se lisait tout seul. Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor-Nemé. Et ben pour moi, ça a été un très beau coup de cœur. Vraiment une trop chouette lecture. J'ai trouvé que tous les messages étaient vraiment très bien amenés, très bien développés. Les personnages sont hyper attachants. Une fois qu'on a passé le début où on est un petit peu excédé. Excédée, j'étais pas si excédée que ça. J'attendais de voir comment ça allait se développer et en effet ça se développe super bien et l'héroïne a une très belle évolution qui se fait tout en douceur. J'ai trouvé, enfin il y a rien qui m'a choquée en mode ça arrive comme un cheveu sous la soupe ou non, pas du tout. Lui, il est trop, trop choupi. Trop chou. La petite romance entre eux, elle est vraiment adorable. Bref, vraiment très beau coup de cœur et du coup j'ai bien envie de lire d'autres livres de cette autrice. D'ailleurs on a vu qu'il y avait un tome compagnon de celui-ci. Qui n'est pas encore traduit du coup, mais qu'on espère voir quand même traduire un jour. Voilà. Et oui, pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas encore si c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est trop frais dans ma tête pour l'instant, mais en tout cas j'ai trouvé ça très sympa. Oui, l'héroïne fait une belle évolution et c'est vrai qu'au début elle m'a un petit peu énervée, mais c'est normal parce qu'en fait c'est pour qu'elle puisse aussi devenir plus adulte et arrêter d'être adolescente, parce que c'est vraiment ça. C'est encore une transformation le temps d'un été. Et oui, tous les personnages sont très chouchous, toute l'ambiance, les différentes scènes qu'il peut y avoir mélangent très bien le côté anglais, le côté cubain. Une belle histoire d'immigration, d'assumer ses racines tout en acceptant son pays dans lequel on atterrit et de mélanger les deux et de ne pas oublier qui on est pour autant. Enfin vraiment, il y a aussi tout cet aspect-là qui se retrouve. Et puis oui, lui est absolument trop chouchou. Et les personnages secondaires ne sont pas en reste, ils sont vraiment très attachants aussi. À la fois les amis qu'elle rencontre là-bas, qui sont ses amis à lui en gros, et puis aussi sa famille parce qu'elle atterrit chez sa tante. Enfin bref, tout ce beau petit mélange, c'est hyper bienveillant, très sympathique. Ils ont des belles conversations et puis ça avance à un bon rythme. Un bon rythme, on n'attend pas la fin pour qu'il y ait des choses qui soient révélées, des discussions profondes qui se fassent. C'est vraiment tout au long du livre qu'il y a des discussions comme ça et ça c'est trop chouette. Ouais, il est très équilibré et on s'ennuie pas du tout. Et à chaque scène on découvre quelque chose de très sympa et voilà, une nouvelle ambiance, les personnages secondaires qui vont prendre leur place ou les personnages principaux dont on va avoir un peu plus d'informations avec des sujets assez touchants et parfois un peu durs, mais ça reste tout en douceur et tout mignon et une belle conclusion surtout. Ouais. Ce qu'il lui dit à la fin. Ouais, parfait. Nickel. Bref, une belle romance qu'on vous recommande. Chaudement. Voilà. Et un carton plein pour moi pour les éditions Comet pour l'instant. Donc j'ai hâte de leur sortie pour pouvoir me jeter dessus. Elle est très chouette en plus. Alors, moi j'ai tenté après Recette cubaine de me lancer dans celui-ci, The Spanish Love Deception. Et c'est le dernier mot qu'il faut retenir parce que je ne suis pas allée au-delà du premier chapitre. Voilà. Alors je m'attendais à une romance adulte puisque je changeais du coup du young adulte précédent. Et on était à la cour de récré. Mais vraiment, le type de scène que je ne supporte pas, qui me hérisse le poil au plus haut point, des personnages sa réaction à lui est tirée par les cheveux. Elle, c'est vraiment gamine comme pas possible. Bref, j'ai détesté juste ça. Et du coup, je suis pas allée plus loin parce que je me suis dit, si je dois me farcir 600 pages de ça, ça va pas le faire. Donc, abandon. Et finalement, du coup, heureusement que j'avais pris plein de livres. Alors, je me suis acheté un petit livre aussi, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai acheté un nouveau livre de Rebecca Ross qui n'a pas été traduit en français, The Queen Rising, qui est aussi une duologie, donc là c'est le tome 1 évidemment, qui a l'air très chouette aussi, voilà, fantasy, young adulte. Bon, je pense que c'est un bon petit mélange de plein de choses qui vont beaucoup me plaire, et puis la couve est très jolie, et ils font des stickers avec de l'or dessus, c'est incroyable. Des stickers qui s'en vont pas?
Non, C'est pas du sticker. c'est de l'imprimé, tu crois? Ouais, c'est du vernis. Bref, et alors j'ai pas tout pigé, mais j'ai un petit peu feuilleté, donc vous avez une jolie carte au début. Et il y a plein de trucs comme ça, avec la liste des personnages, avec des arbres généalogiques. Bref, je sens que ça va être intéressant à lire. Et que... Voilà, et on a enfin la page de titre après. Au bout de 10 pages. Je sens que ça va être très sympa. Dans un monde imaginaire encore, enfin voilà, fantasy. Vous l'aurez vu, hier j'ai avancé le puzzle du coup, et en faisant ça, et ben, je me suis mise un livre audio dans les oreilles, et je vous en avais parlé, je crois, c'est Elvira de Tiff, qui est un tome compagnon d'Alunia. Donc Elvira qui va des clans unifiés. Et j'avoue que ça a été une très bonne lecture, très bon compagnon pour faire un puzzle, c'est parfait. Et encore une fois, je trouve que l'univers est hyper créatif. C'est ce qui m'avait aussi frappé dans Alunia. Les personnages sont hyper intéressants, ça reste vraiment très chouette à suivre. Et puis la fin, ben, je sais pas trop quoi en penser toujours. Depuis hier, voilà, c'est le type de fin que habituellement j'aime beaucoup. Parce que c'est une fin en demi-teinte, disons, on va dire. Je sais que certains n'aiment pas ce genre de fin parce que ça reste quand même très triste, très mélancolique. Et voilà. Mais moi, même si j'aime d'habitude ce genre de fin, là, je sais pas trop. Ouais, il y a plusieurs petites choses qui me font dire que je sais pas si j'aime ou pas. Donc voilà, j'attends de voir, mais en tout cas ça reste une très chouette lecture et je pense que je lirai vraiment les autres livres de Tiff parce que du coup depuis le début de l'année j'ai lu en livre audio les 2 tomes d'Alunia plus Elvira et vraiment une très très chouette découverte. Et du coup, les lectures en cours. Pour ma part, j'ai bel et bien commencé God of Men de Barbara Kloss avec ce personnage-ci et ici. Personnage là. J'en suis presque à la moitié, ça y est. Et j'aime beaucoup, c'est de la fantaisie adulte, il y a un côté un peu violent, il y a des choses pas jolies dans l'histoire, loin de là. Et c'est très chouette, alors, on suit plein de personnages, c'est un point de vue extérieur, c'est la 3e personne du singulier. Mais l'héroïne, ça reste Imari, qui va s'appeler en fait Sable pendant toute l'histoire. Et l'histoire commence quand elle a 8 ans. Elle est en gros la princesse de son royaume. Et la magie a été interdite suite à une guerre qui a un petit peu mal tourné. Et le roi reçoit toute une délégation et on lui demande de jouer de la flûte, puisqu'elle est très douée pour jouer. Elle se met à jouer de la flûte. Et en fait, elle se rend compte qu'elle sait faire de la magie et elle endort tout le monde. Et elle tue par accident sa petite sœur. Voilà, et puis à partir de là, elle va devoir s'enfuir pour ne pas être tuée ou traquée, ou voilà. Et elle va du coup se faire passer pour Sable et elle va atterrir dans une autre province du royaume. D'après ce que j'ai compris, c'est le même royaume. Je ne suis pas encore très au point sur la géographie. Donc elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour une guérisseuse. Et on suit en parallèle un autre personnage qui s'appelle Jéric, si je ne me trompe pas, qui est le fils d'un autre roi d'un autre royaume et qui va être missionné pour la retrouver. Je vous laisse avec ça, pas plus. Donc voilà, leurs destins vont se croiser. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement où on va parce que c'est une grosse fantaisie qui avance doucement. Mais en même temps, voilà, je vois les pions se placer et j'aime beaucoup l'écriture aussi. Ça n'épargne pas les personnages, donc je suis très curieuse de voir où est-ce que ça va aller. Et de mon côté, j'ai commencé Virginie Grimaldi. Il nous restera ça. J'en suis vraiment au début, hein, parce que j'ai beaucoup fait du puzzle hier. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire de 3 personnes dont on suit les points de vue alternativement. Jeanne, qui a 74 ans, qui vient de perdre son mari et qui a du mal à tenir ses fins de mois toute seule dans son appartement. Je crois que c'est un appartement. Ouais. Voilà. Et du coup, elle va accueillir chez elle Théo, qui a 18 ans, et Iris, qui a 33 ans. Et tous les deux qui sont un petit peu déboussolés, qui cherchent un logement pas trop cher pour se remettre
à flot parce que Théo il dormait un petit peu dans sa voiture ou dans le métro et puis Iris elle avait pas vraiment de logement fixe non plus. Là ils viennent d'arriver du coup tous dans l'appartement et va se commencer une colocation dont j'ai hâte de suivre les péripéties. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'aime bien en général les histoires intergénérationnelles comme ça avec des amitiés, des gens qui s'entraident, etc. et qui essaient de surmonter des choses. On ne sait pas encore trop ce qui est arrivé à Théo et à Iris, donc hâte de découvrir ça. Nous, on va vous laisser là. On va finir nos péripéties demain. À Bristol. Voilà. Et puis vous verrez quelques clips du coup. Voilà, d'une ville plus moderne, un peu plus artistique que les villes qu'on a vues jusqu'à maintenant. D'après ce que j'ai compris, plus industrielle peut-être aussi. Je suis pas sûre. On va découvrir ça. Moi en tout cas, je veux faire un stop au Ben's Cookies. Ce sera mon point de repère. La chose à faire avant de partir. Ouais. Voilà. Et puis on vous parlera de nos lectures en cours un peu plus précisément dans nos prochaines vidéos. Donc voilà, on vous retrouvera plus tard. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On vous laisse avec quelques images de Bristol. N'hésitez pas à mettre un petit drapeau anglais. Oui, tout à fait. Ou une petite coupe de thé. Cup of tea. Une coupe de thé. Une tasse de thé. Une tasse de thé. A cup of tea. Parce qu'on a beaucoup bu de thé. Oui. Hein, disons-le. Oui. Et puis on va vous laisser là. On va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.